Et on s'intéresse à la lecture ce soir avec la toute première édition de Faiseurs de livres. Ici Périgord est partenaire de l'événement. Il se déroulera le 13 juin prochain à 18h. C'est à Dôme. Sont avec nous pour en parler Alice Tardien des éditions Fanlac et Romain Bondonneau des éditions du Ruisseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alice, comment en 2025, à l'heure du numérique, la nouvelle génération comme l'ancienne passe énormément de temps sur leur téléphone, sur les smartphones. Comment vous arrivez à donner envie aux gens de lire encore aujourd'hui ? C'est une vaste question qui mériterait plusieurs heures de discussion, mais je pense que l'idée, c'est un peu ce qu'on veut faire avec les faiseurs de livres, et c'est ce qu'on fait aussi tous les deux avec Romain dans nos maisons d'édition respectives, c'est de vraiment réfléchir à ce qui est important et ce qui peut aussi attirer les lecteurs. Nous, aux éditions, on a eu la chance de publier Périgord ici et maintenant de Clément Bouinet pour aussi s'adresser à une génération un peu un peu plus jeune. Et c'est aussi l'idée de cet événement des faiseurs de livres de créer un événement autour du livre et de la lecture, mais qui sorte un peu des sentiers battus, renouveler un peu l'événement. Tous les salons du livre et tout ce qu'on peut y trouver. Romain, est-ce que aujourd'hui, il faut prendre plus de temps pour lire, ou du moins vraiment avoir du temps devant soi pour prendre et apprécier une bonne lecture ? Ce qui est sûr, c'est que tout le monde semble toujours pressé. Et en même temps, les gens passent 3 ou 4 heures par jour devant leur téléphone, donc on est conscient de cette situation. Bon, l'idée, c'est que si on est là, c'est parce qu'on croit quand même au livre. Ça fait bien longtemps qu'on veut l'enterrer. On avait déjà dit la même chose avec la télévision. Et même si on voit effectivement que le temps de lecture moyen a tendance à baisser, on voit qu'il y a les gros lecteurs qui continuent à être là. Et effectivement, comme disait Alice, notre ambition, c'est d'essayer de renouveler les générations de lecteurs en offrant des choses qui soient à la fois de qualité et en tous les cas pour notre événement un moment sympathique, festif, pour essayer de contrarier l'idée que la lecture ça sera un truc de gens âgés et tristes. Voilà. Et comment justement, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour cette première édition pour donner envie à la nouvelle génération de s'intéresser un peu plus à la lecture, Alice ? Alors la première idée de cet événement, c'était de focaliser les choses autour des auteurs et de ceux qui font les livres, de leur donner la parole dans un premier temps. Ce qui nous semble important, c'est d'incarner aussi, que la lecture soit quelque chose qui soit incarné par quelqu'un. Ça la rend aussi plus accessible, parce que on n'est pas plus humaine. Exactement, on n'est pas le livre qui est sur l'étagère et il a été écrit par une personne qui est souvent très sympathique et qui a des choses à raconter. Et aussi, je pense, le fait d'avoir une soirée qui dure ensuite, on va offrir un verre à boire, il y aura un food truck, un concert, c'est aussi l'occasion de faire durer la soirée et de continuer les discussions autour du livre, de la lecture, de l'écriture, mais dans un cadre plus détendu et avec des échanges qui seront, je pense, très riches et à la fois festifs. Parce que c'est souvent ça, la lecture, c'est que on n'a pas forcément le temps, ni les gens autour de nous. Quand on lit un livre, on est souvent très seul. Et donc, avec cette première édition de Faiseurs de livres, c'était aussi un moyen peut-être pour vous de montrer qu'il y a toute une communauté de lecteurs qui peut nous entourer. Oui, et c'est aussi, on a mis beaucoup de temps à trouver le titre de notre événement, et je trouve qu'il a été particulièrement bien trouvé. Ce n'est pas moi, je l'ai trouvé, donc je peux le dire. C'est Romain et Léna des éditions du Ruisseau, mais il est particulièrement bien trouvé parce que les faiseurs de livres, c'est pas seulement nous, éditeurs, c'est aussi les auteurs, et puis c'est aussi les lecteurs, parce qu'en lisant, on fait le livre aussi, on le fabrique, donc voilà. Romain, dans un salon comme celui qui va se dérouler le 13 juin prochain, comment je fais pour trouver un livre qui va vraiment me plaire, un livre qui va un peu me toucher, parce qu'il y a une multitude de livres, j'imagine, pour cette première édition. Alors, juste pour compléter ce que disait Alice, le sous-titre de la soirée, c'est « Du vin, du Tourin et des bouquins ». Voilà. Donc voilà, on voulait quand même donner un peu une petite touche amusante, plaisante, réjouissante pour les sens et pas simplement pour l'esprit. Alors, comment trouver des livres ? Je pense que dans les livres, comme pour autre chose, en fait, ce qui compte, c'est les rencontres. Et là, le fait de proposer un auteur de chacune de nos maisons d'édition et de proposer une espèce de parrain, célèbre pour clôturer l'ensemble, c'est une manière de susciter le désir en réalité. On voit bien que on est tous hyper sollicités. Il y a des boîtes à livres partout. Enfin voilà, il y a des bibliothèques. On pourrait se dire pourquoi les gens auraient encore envie d'acheter des livres. Mais on pense aussi que c'est la rencontre
rencontre qui crée du désir. Et évidemment, nous, on proposera nos livres, et pas ceux seulement des auteurs qu'on a invités, mais on a la faiblesse de penser que, puisque nos auteurs sont vraiment très sympas, et c'est le cas aussi de Gilles Boeuf, voilà, les gens, ils voudront aussi garder un souvenir de cette soirée-là, de ce contact, de ce moment. On a la chance d'être accueillis dans un lieu merveilleux, Dôme, à côté de la salle de la Rode, donc il y a un grand jardin, voilà, dans lequel va pouvoir se dérouler les discussions, le coup à boire, le concert de musique de bossa nova. Tout ça doit concourir à une sorte de plaisir un peu total, c'est-à-dire à la fois de l'esprit et des sens. Ici Périgord, 16h-19h, Lucas Deroy d'Ognier-Béné. Et on parle d'un événement dont ici Périgord est partenaire. C'est la toute première édition de Faiseurs de livres. Ça se déroule à Dôme le 11 juin prochain. Alice Tardien des éditions Fanlac et Romain Bondonneau des éditions du Ruisseau sont nos invités. Alice, vous avez eu un concept un petit peu fou avec cette première édition. C'est de vouloir changer d'emplacement au fur et à mesure que l'événement va évoluer. Comment vous avez eu cette idée ? Oui, alors une toute petite chose, c'est le 13 juin. Mais oui, l'idée, c'était que les éditions du Ruisseau, elles sont basées plutôt dans la vallée de la Dordogne, et nous, les éditions Fanlac, on est plutôt en vallée de la Vézère. Et pour nous, c'était important que l'événement ait soit un an dans une vallée et pour l'édition suivante dans une autre. Après, tout est modifiable. Enfin là, on se lance dans une aventure qui est toute nouvelle. On verra comment se passe déjà cette première édition, comment on y survit et avec le sourire aux lèvres. Mais l'idée, voilà, c'était une première édition en vallée de la Dordogne et l'année prochaine en vallée de la Vézère pour aussi couvrir un peu notre grand territoire. Et comment ça se passe là justement pour cette première édition ? Le stress monte, comment se passent les derniers préparatifs ? Non, pas du tout. On est très détendus avec Romain et Elena. Oui, bien sûr, le stress monte. Le stress monte sur la façon d'accueillir au mieux nos invités et de permettre à la fois les auteurs et les participants, les lecteurs et les lectrices. Après, c'est un stress qui est très agréable parce qu'on est vraiment dans une dynamique très agréable. Cette collaboration qu'on a mise en place avec les éditions du Ruisseau, c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir aussi à l'événement, mais au-delà, à nos métiers, d'en discuter, de partager beaucoup de choses. Donc, c'est aussi un très beau moment de partage. Et bien, vous faites bien de parler de cette collaboration, justement. Romain, comment ça s'est passé, la collaboration entre vos deux maisons ? Qu'est-ce qui vous a motivé surtout à collaborer ensemble ? En fait, ça c'est un peu la jeunesse de l'affaire. Hein. C'est que nous, on se croisait de temps en temps sur des salons du livre auxquels on continue de participer. Et voilà, l'amitié s'est créée et on s'est dit, voilà, on est quand même des petites structures. On a des intérêts communs. On avait plutôt envie de jouer la coopération plutôt qu'une sorte de rivalité ou de concurrence qui serait stupide. Donc on s'est dit, tiens, ça, on pourrait envoyer un bon signal à nos lecteurs respectifs qui sont sensiblement les mêmes, que voilà, le Ruisseau et Fanlac collaborent ensemble à un événement. Et je crois à la coopération plutôt qu'à la concurrence en général. Donc voilà, l'idée c'était d'organiser ça de manière bien amicale, c'est ce qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, c'est quand on fait le tour des libraires ou de nos lecteurs un peu fidèles ou même des gens que voilà, on a dit ça à Gilles Boeuf, donc est notre parrain pour 2025. Tout le monde est séduit par cette idée de collaboration plutôt que de concurrence. Donc voilà, je pense que le plaisir que nous on met dans l'organisation de l'événement, de toute façon, va se ressentir d'une manière ou d'une autre pour ceux qui viendront y participer. Vous l'avez dit, vous avez aussi le même type de lecteur au sein de vos deux éditions. Du coup, à qui va s'adresser cette première édition de Faiseurs de livres ? Est-ce que c'est uniquement à vos lecteurs ou on peut être un lecteur quelconque et venir justement à cette première édition ? Non, l'idée c'est quand même d'élargir le cercle toujours. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a des fidèles qui seront là et on sera très content de les revoir. Mais encore une fois, c'est le format un peu original que l'on souhaite pour cette soirée. C'est quand même d'essayer aussi de trouver de nouveaux lecteurs et qui trouvent plaisir
plaisir, encore une fois, un plaisir un peu divers à cette soirée, pas simplement de se remuer les idées et de rencontrer de belles personnes, mais aussi voilà, un plaisir gourmand, un plaisir dansant. Voilà, et on est très content d'ailleurs d'avoir eu le soutien de l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras qui nous ont offert plein de bouteilles pour la soirée, de bonnes bouteilles de vin bio. Donc voilà, j'en profite pour les remercier. Donc voilà, on élargit le cercle au maximum. Et puis on peut remercier également aussi le groupe qui sera avec vous, Alice. Ce sera les Voce Quintet, si je le prononce bien. Oui. Et il y aura un food truck, c'est le Miumi Miumi. C'est bien dit, donc comme ça, il y en a pour tout le monde. Ça sera un peu ambiance brésilienne, puisque ça sera essentiellement de la bossa nova. Et on sait que l'ami du food truck va décliner ça de manière gourmande. Oh là là, alors on a déjà hâte, c'est le 13 juin prochain. C'est la première édition de Faiseurs de livres, Alice Tardien des éditions Fanlac et Romain Bondonneau des éditions du Ruisseau sont nos invités. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, c'est l'heure du quiz avec également la fin des explications de cette très belle première édition qui s'annonce. Restez bien à l'écoute. Sur la route, au travail, à la maison. Ici Périgord. Actu locale, musique et bonne humeur. Et surtout des livres avec un événement dont ici Périgord est partenaire. L'événement s'appelle Faiseurs de livres. Il est disponible et vous allez pouvoir y aller le 13 juin prochain avec nos invités Alice Tardien qui est des éditions Fanlac et Romain Bondonneau des éditions du Buisson. Qui dit première édition dit parrain spécial ou du moins important puisque vous avez choisi Gilles Boeuf qui était un professeur à la Sorbonne et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Pourquoi c'était important, Alice, de l'avoir à vos côtés pour cette première édition ? Alors, on a longtemps réfléchi. Pour nous, c'était important qu'il y ait un parrain. Et je pense que ce parrain, ce choix de Gilles Boeuf, alors Romain pourra compléter, parce que c'est Romain et Léna qui ont été surtout en contact avec lui, mais c'est un peu le pape de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est important. C'est des questions qui sont inévitables. C'est aussi cette invitation permet aussi de faire un écho avec le livre des éditions du Ruisseau dont on parlera aussi ce soir-là, qui est l'Arche sur la colline d'Emmanuel Mouton, qui est le directeur de la réserve zoologique de Calviac. Donc voilà. Et puis ensuite, Gilles Boeuf, c'est un très grand, parmi les très grands, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, va passionner nos invités, qui aura beaucoup de choses à nous dire sur l'état du monde aujourd'hui, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ouvrir aussi cet événement à d'autres personnes, c'est aussi l'occasion d'ouvrir cet événement, même éventuellement à des personnes qui ne sont pas nécessairement tournées vers la lecture, mais qui sont intéressées par les questions environnementales et de biodiversité, qui seront là pour cette raison-là, et qui, par la suite, on ne sait jamais, autour d'un verre de vin, pourront se laisser tenter par un livre également. C'est ça. Voilà. Romain, comment Gilles Boeuf, il vous a aidé à préparer cette première édition ? L'idée, c'est que moi, je connaissais Gilles Boeuf, parce que j'avais entendu des conférences, des émissions de radio ou lu des articles. Pour la petite anecdote, il est très mobilisé sur le sommet de l'ONU sur les océans à Nice, et il a décidé de partir un jour plus tôt pour animer la soirée à Dôme, donc c'est quand même pas mal. On a vu avec lui les petits détails techniques, mais surtout pour lui, ce qui était important, c'était s'engager au plus près du terrain en Dordogne. Je crois que son épouse a une maison en Bergeracois, donc ça crée c'est dans notre argument. Territoire, là. Voilà, ça donne un argument supplémentaire. Et l'idée, c'était de dire je suis sollicité par deux petites maisons d'édition du Périgord, mais moi, je vais partout. Donc il quitte le sommet de l'ONU pour venir à Dôme. Il était très séduit d'ailleurs par l'invitation et le lieu. Donc ça, c'était quand même un point fort pour nous. Et effectivement, ça donnait en plus une résonance aux deux livres qu'on propose, parce que il y a le livre d'Emmanuel sur la réserve zoologique de Calviac, mais le livre de Clément, donc édité chez Alice, c'est une espèce de tour d'horizon des belles initiatives qui sont prises sur notre département. Et donc parmi les initiatives, il y a celle d'Emmanuel, mais évidemment la question environnementale, elle irrigue tout ça, puisqu'elle nous projette un peu vers l'avenir. Et donc tout ça était finalement assez cohérent, et donc on va être très content de pouvoir le rencontrer en vrai. Il m'a confié hier au téléphone qu'il avait déjà prononcé peut-être 6000 conférences, donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude, c'est un très grand orateur, très passionné, et effectivement, comme disait Alice, c'est aussi pour nous l'occasion de peut-être de toucher d'autres types de publics que les grands lecteurs habituels, mais aussi des gens qui s'intéressent à l'environnement. Voilà. Et donc tout ça aura lieu le 13 juin prochain à Dôme
avec la première édition de Faiseurs de livres. Alice et Romain, on a bien détaillé cette première édition. Je pense qu'il est temps de passer au quiz des invités. Alice, est-ce que vous préférez lire ou écrire ? Facile cette question, lire sans aucune. Je laisse le devoir d'écrire aux auteurs écrivains. et j'ai le grand plaisir de lire leurs écrits. Mais lire. Romain, roman ou fiction ? Roman. Pourquoi ? Souvent, je me dis, moi au départ, je suis prof d'histoire. Souvent, je me dis qu'il y a peut-être plus de vérité dans les grands romans, je sais pas, chez Flaubert ou Dostoïevski, qu'il y en a dans les livres d'histoire. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment la promesse d'accéder à un peu de secret de l'âme humaine. C'est noté. Alice, travailler en solo ou en équipe ? Alors, travailler en équipe, malheureusement, aujourd'hui, le travail d'éditeur est parfois un peu solitaire, mais j'ai la chance d'avoir des amis et quelques partenaires. Oui, travail en équipe, c'est sûr. Je pense que c'est très important pour changer de prisme et avoir un regard nouveau sur les choses. Et c'est important de le souligner. Romain, lire sur une liseuse smartphone ou lire un vrai livre ? Ah non, lire un vrai livre. Non, pas les écrans. Non, lire un vrai livre. On croit à l'objet aussi. Je pense que si avec Alice, on continue à vouloir faire des livres et à croire aux livres en papier, où on essaie d'ailleurs de choisir souvent des beaux papiers, etc., d'imprimer en France, etc. Voilà, on a quand même un cadre éthique important. C'est parce que on sait que l'écran fatigue, alors que la confrontation avec le papier, elle tendance plutôt à reposer. Et des papiers, des livres, il y en aura partout. Pour le 13 juin prochain, pour la première édition de Faiseurs de livres, Romain Bondonneau et Alice Tardien, merci d'être venus nous présenter cette première édition. Je rappelle que vous faites partie tous les deux des maisons d'édition, avec la maison d'édition Fanlac et la maison d'édition du Buisson. Merci à vous et puis bonne soirée. Et puis, merci beaucoup. Bonne première édition. Merci. Merci.